Bonjour. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg dans les primaires. Alors, hier soir, dans l'émission politique de France 2, eh bien, le candidat socialiste s'est posé en quelque sorte en démolisseur d'Emmanuel Macron. Benoît Hamon a qualifié son programme de marchepied pour le FN. Moi, le marchepied, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que quand vous avez des soutiens qui vont de Patrick Braouzek à Alain Madelin, qui viennent de la droite et de la gauche, que vous dites des choses de droite et de gauche, eh bien, vous, quelque part, accréditez l'idée de l'UMPS, qui est, on le sait, le fonds de commerce du Front National. Donc, mais vous ne regrettez pas d'employer les mots du Front National. Arnaud Montebourg l'a fait il y a quelques jours. Vous parlez aujourd'hui de l'UMPS. Vous banalisez un petit peu. Mais la vérité, c'est que les Français n'en peuvent plus de voter pour la droite ou pour la gauche et d'avoir la même politique qui est celle des diktats de Bruxelles. Donc, il y a un moment donné, quand vous avez un candidat qui est un candidat de la com permanente, un candidat des appareils médiatiques soutenus comme tels de façon permanente et qui, en réalité, propose la même politique avec un nouveau packaging, ça pose un problème. Quand on fait de la politique, on n'est pas juste sur le jour d'après, on est sur le jour d'après-après. Est-ce qu'on veut, j'entends qu'elle va le soutenir possiblement, j'espère que non, je la retiens, mais est-ce qu'on veut finalement amplifier la loi El Khomri? Parce que c'est ça, finalement, la loi Macron ou la loi El Khomri, c'est frères et sœurs. Est-ce qu'on veut finalement permettre le recrutement dans chaque école des enseignants par les directeurs d'école, comme cela est programmé en remettant en cause le service public d'éducation? C'est cela qui est dans le programme de M. Macron. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, une campagne, c'est pas de savoir celui qui est le plus branché à l'instant T. C'est d'être capable d'être en perspective. Une campagne, François Calfon, c'est aussi pour les électeurs la difficulté de se déterminer. Et on a bien vu hier que Benoît Hamon est dans une stratégie de contrer le vote utile. Cela veut dire tous les socialistes qui se rallient à Emmanuel Macron comme étant le meilleur rempart contre le Front National. L'injonction médiatique permanente à imposer Emmanuel Macron comme le candidat de deuxième tour et donc à écraser le match avec un supposé vote utile, si ce n'est pas une injonction du système de roue, celui-là même que dénoncent les Français, je ne sais pas ce que c'est. Donc il faut parler des orientations politiques, des programmes. Et vous parlez de l'injonction. Et j'observe par exemple que, tout en ne voulant pas la quitter, Benoît Hamon propose ce que nous soutenons, une refonte et une réforme et une réorientation profonde de l'Union européenne, qui est quand même l'une des causes des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Vous parlez de l'injonction médiatique ou vous parlez tout simplement des sondages qui mettent aujourd'hui Benoît Hamon à 10 points derrière Emmanuel Macron? Mais vous savez, le système médiatico-politique, il existe. Avait décidé de faire de Juppé, souvenez-vous, pendant des mois et des mois, avec le même type de questionnement que celui que vous soulevez ce matin à mon endroit, de faire de Juppé finalement l'homme incontournable. Pourquoi? Parce qu'il est compatible avec une idée pro-européenne, centriste, finalement sociétalement correcte, ce qu'on retrouve exactement chez Emmanuel Macron. Et puis il a été balayé par celui qui aujourd'hui est en difficulté, mais balayé finalement contre l'évidence, contre celui qui avait été désigné comme le candidat du système. Donc en fait, ce que vous dites ce matin, c'est que oui, Benoît Hamon peut toujours être qualifié au deuxième tour. Absolument, absolument. Qui aurait dit il y a encore 3 mois, qui aurait dit il y a encore 6 mois que nous aurions finalement le casting qui est le nôtre? À l'époque, il y a 6 mois, on parlait encore de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Ça nous fait prendre quelques années en quelques semaines. Voyez que les jeux ne sont pas faits d'avance. Et moi, ce que je constate, c'est qu'on a eu un Benoît Hamon dans la pugnacité, dans son sujet de la campagne électorale, qui a digéré la primaire, ça a été sans doute compliqué, et qui est maintenant en plein cœur de la gauche. C'est ce qu'on attend de lui. Alors, hier également, Benoît Hamon a donné quelques précisions presque en forme d'ouverture, en forme de rassemblement pour la famille socialiste, par exemple, sur le revenu universel. Nous, on avait toujours dit que le cœur, finalement, du sujet de la gauche pour être majoritaire, c'est de toucher les catégories populaires et notamment celles qui travaillent. Donc je prends comme une bonne nouvelle l'idée d'une réorientation de ce revenu universel à l'endroit de ceux qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, pour qui, finalement, le mois se termine le 12 ou le 13 du mois, tant ils ont un problème de pouvoir d'achat. Si le signal du revenu universel remasterisé par Benoît Hamon
est celui de s'adresser à la France qui travaille durement et ne vit pas de son travail, eh bien, je soutiens totalement cette orientation. Est-ce qu'il faut qu'il ajoute des précisions tout au long de ces prochains jours, des jours qui vont être un peu décisifs pour lui, par exemple sur la sortie du nucléaire? Est-ce que effectivement il n'a pas été contraint par son accord avec les Verts? Les précisions, c'est que demain, celui qui est candidat est appelé à gouverner, appelé à présider. Donc on ne peut pas être sur un programme qui est finalement une sorte d'intention et qui ne serait pas, le jour d'après la prise de responsabilité, en capacité finalement d'agir. Typiquement sur la question du nucléaire, la question n'est pas de savoir si on veut en sortir. La question est de savoir, le jour d'après, comment on fait. Comment on fait avec une filière nucléaire qui assure quand même une énergie à bas coût, malgré tout décarbonée. Et comment on ferme tous les réacteurs, peu ou prou, la moitié, ou enfin bon, on sait le coût que ça représente. Je pense à la fois à la nécessité fondamentale de faire évoluer le mix énergétique vers les renouvelables, avec les limites que nous connaissons sur les renouvelables, et à la fois aussi, pardon de le dire, finalement de ne pas défaire des brevets, des filières technologiques sans qu'on ait vu les chemins de remplacement. Il y avait, Arnaud Montebourg les a portés, les filières d'avenir qui sont tout à fait convaincantes. La pile à combustible, l'éolien en mer, offshore. Il l'a évoqué hier soir également, Benoît. D'accord, mais donc on ne va pas quand même se tirer une balle dans le pied. On ne va pas fermer les centrales sans que les autres énergies soient matures. Donc il faut assurer progressivement, mais dans un calendrier qui est réaliste, la montée en puissance des technologies françaises. Regardez ce qui s'est passé sur le solaire. Du jour au lendemain, dans une décision administrative, on a décidé de favoriser par un rachat massif le solaire. On a tué la filière française de photovoltaïque et on a ouvert des autoroutes à l'importation de panneaux chinois à bas coût. C'est un autre débat parce que peut-être que l'Union européenne n'a pas assez protégé ses marchés. Ça, j'en suis convaincu avec vous. Mais effectivement, je voudrais avoir votre appréciation aussi sur ces départs ou sur tous ces socialistes qui s'interrogent de plus en plus ouvertement sur le programme de Benoît Hamon. Qu'est-ce que vous dites Vous dites comme certains. Non, mais je vais vous dire. Comme certains dans la campagne de Benoît Hamon, vous dites, eh bien, cette clarification, c'est très bien. Il y a une génération qui s'en va. Ou vous dites, à l'inverse, aujourd'hui, il faut être plus préoccupé du rassemblement. Je dis ni l'un ni l'autre. Je dis qu'il y a des gens qui, d'une certaine manière, sont des sociaux-libéraux, voire des libéraux dans notre famille politique de longue date, et qu'ils aillent vers Michel Sapin, Claude Barthelone, Jean-Yves Le Drian, Ségolène Royal, Bertrand Delanoë. Je vous parle de M. Carrèche, par exemple, qui a toujours été cohérent. Oui, mais moi, je vous parle des ministres aujourd'hui, des poids lourds Je pense que tous ceux qui, finalement, il y en a beaucoup pour qui le Parti socialiste a été extrêmement généreux en termes de carrière, devrait quand même pouvoir traverser un peu l'adversité avec le candidat qui a été désigné par 2 millions de personnes. Ce serait une forme de pudeur. Je sais que ce n'est plus de mise dans le monde dans lequel nous vivons, finalement, de continuité qui les honorerait. Vous estimez quoi? Que c'est des opportunistes? Que c'est qui se renie? Je vais vous dire une chose, dans tous ces gens qui, on le voit dans les départements, rallient M. Macron comme l'Eldorado des circonscriptions et d'une sorte de booster de carrière après l'échec de ce quinquennat, oui, ce n'est pas un comportement très glorieux, je crois. François Calfon, une dernière question, sans préjuger effectivement du résultat de cette élection présidentielle, au premier tour comme au deuxième tour. Quel est l'avenir du Parti socialiste? Eh bien, précisément, ça fait le lien avec la question précédente. Tous ceux qui, finalement, au bout de leurs doigts, voient leur circonscription, au lieu de voir l'avenir de la gauche, l'avenir du parti de Jean Jaurès, sont les fossoyeurs du Parti socialiste. Vous pensez qu'il risque de mourir ou qu'il risque d'éclater? Vous savez, sur cette planète, toutes les formes vivantes, et c'est une forme sociale vivante, sont mortelles. Donc le risque est vraiment devant nous aujourd'hui. Et le risque, il n'est pas simplement celui de ceux qui quittent la formation politique. Le risque, il est que le progressisme, ce qu'on appelle la gauche historiquement, celle qui à la fois voit un futur pour le pays, un futur d'innovation, de création, mais aussi qui protège ceux qui sont les plus faibles, et cette société génère énormément de plus faibles, bien son avenir est en cause, donc il faut préserver tout ça. Parce que les salariés de ce pays, les plus faibles, ont besoin de la gauche. Merci beaucoup, François Calfon. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg dans les primaires. Alors, hier soir, dans l'émission politique de France 2,
eh bien, le candidat socialiste s'est posé en quelque sorte en démolisseur d'Emmanuel Macron. Benoît Hamon a qualifié son programme de marchepied pour le FN. Moi, le